On va passer à la seconde vidéo du jour. Après avoir utilisé la getCode pour pouvoir passer une commande et un paiement d'un client à travers la baume, à travers un fichier Excel, nous allons passer non pas une commande, mais la possibilité pour des clients finaux qui sont aussi des vendeurs, qui peuvent être des acheteurs et des vendeurs, qui ont un double compte, de pouvoir vendre leur stock directement sur le site de Forecast. Donc, je vous montre. Donc, après être logué, donc là, je suis déjà logué dans un espace client et non pas administrateur. Je vais dans le dashboard et ici, je trouve un port V1 et un port V2. La différence, c'est tout simplement le V1, c'est du drag and drop illimité au niveau du nombre de lignes avec création automatique de rubriques. Et la V2, c'est donc l'importation de fichiers d'articles par fichier, pardon, qui correspondra à des colonnes prédéfinies à l'intérieur de la V2. On va commencer par la V1. Donc la V1, la voici. Donc ici, je trouve donc cet écran-là qui me demande un nom de fichier, mais enfin le nom que je veux donner, non pas le nom de fichier, pardon, puisque le nom de fichier est pris automatiquement. On le verra tout à l'heure, il va être intégré dans le prochain développement. Donc là, je lui donne un nom que je souhaite. Donc là, on est en 2020, alors je vais utiliser 2020. Voilà. Je choisis mon fichier à l'intérieur de mon arborescence, de mon site internet, de mon ordinateur, excusez-moi. Donc j'ai choisi le nom du fichier Excel, de préférence en XLSX, ok, et je fais Upload File. Donc la particularité de la V1, je le rappelle, c'est qu'on est en drag and drop, donc on prend ce qui est à gauche, on le met à droite, première chose. Deuxième chose, on est illimité au niveau du nombre de rubriques, ça c'est la deuxième chose. Et on est avec une possibilité de prix important au niveau de la quantité. Donc là, je vais prendre par exemple quantité, que j'ai ici sous la main à droite, ici, et je l'emmène, il se colle automatiquement. Je pourrais mettre plusieurs rubriques, mais c'est pas conseillé si vous voulez dans le fonctionnement. Et je vais de manière très rapide, comme ça, positionner le part number, le code commande, la référence fabricant, la désignation. Où est-elle? Présentation. Donc, je vais choisir le manufacturaire et d'autres choses. Donc là, j'ai la possibilité de choisir le site web aussi. Voilà. La présentation, comment ça se présente. Alors là, on a le Customer Part Number, mais il n'existe pas dans la V1, il n'existe que dans la V2. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à la V2. Par contre, la V1 prend les catégories, les sous-catégories, ce que fait pas la V1. Ce que fait pas la V2, pardon. Donc là, j'ai la possibilité d'aller dans l'onglet prix et je vais, comment dire, ici, en réalité, choisir le prix pour 1, le prix pour 2, parce que bien sûr, beaucoup de fournisseurs ont un nombre de prix donc très important au niveau du nombre de possibilités. Donc vous pouvez avoir un article qui est de manière générale totalement au même prix, peu importe la quantité, chez un fournisseur, chez un autre fournisseur, on va avoir le prix qui va être différent selon la quantité. Donc là, on donne la possibilité aux fournisseurs de pouvoir entrer
autant de prix qui le souhaitent. Donc là, on n'est pas vraiment limité au niveau prix. Il y en a déjà beaucoup. Maintenant, on pourra toujours en créer d'autres si c'est nécessaire. Voilà, 25 000. Ok, 10 000 qui a été... pardon. 10 000 qui a été oublié. Je le mets là. 1000 qui est ici. Ok. Et on se retrouve avec quelques comment dire, lignes qui restent. On a Technical Detail. Donc la particularité de Technical Detail, c'est que on rentre les rubriques à la volée. Le ID, on le rentre. Supply, on le rentre. Customer Part Number, on n'en a pas besoin, on le laisse de côté. L'image, on la rentre. La catégorie, on la rentre. Comme ça, de manière, comment dire, à la volée. Si la rubrique en question ou les rubriques en question n'existent pas, elles vont se créer automatiquement. Ok ? Elles vont se créer automatiquement. Et donc là, on va... Donc... je vois que sur ce fichier, il manque des éléments. Il manque le link technical, le link image. Il est ici, le link image. Voilà, je le retire. Donc bien sûr, tant que vous n'avez pas validé, vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Et même après coup, vous pouvez supprimer le fichier s'il y a des erreurs. Donc là, par exemple, j'ai la description, présentation, description, mais j'ai pas la désignation. Ok ? Il existe des fournisseurs qui ont des désignations et des descriptions. Voilà, donc là on a 25 produits, on est bien en drag and drop, version V1, et on fait start import, et les fiches articles vont se créer automatiquement. Voilà, ils sont créés automatiquement ici, et l'ensemble des éléments apparaissent dans la base de données. Donc il faut bien sûr aller à la fin pour les voir apparaître. Donc pour voir apparaître ceux on vient d'importer. Donc là, ils ont été importés avec les photos, magnifiques. Ok. La V1 permet d'importer les photos. La V2, par principe, on n'importe pas les photos, mais les photos vont apparaître tout seuls, puisqu'en règle générale, c'est des produits qui sont existants dans la base de données. Et si la photo n'existe pas, ben on ira la chercher automatiquement et la faire apparaître. D'accord ? Donc là, on est au stade de la V1, on est dans la base de données. À ce stade, donc les articles du fournisseur, vos articles, sont arrivés dans notre base de données Forecast. La petite différence au niveau du dashboard administrateur, c'est que, comment dire, on a la possibilité de rejeter la totalité du fichier. Ok, parce qu'on a un petit code qui se met automatiquement dans notre base et on sait exactement qui l'a importé, quel est le numéro le nom du fichier qui a servi à l'import, et on peut rejeter la totalité du fichier. Voilà. Vous avez ici un petit plus qui sert en règle générale aux deux versions, c'est-à-dire les prix par déclinaison. Vous voyez là, on commence à 3 parce que le 1 et le 2, ils sont en partie haute. Et là, en partie basse, on a les différents prix qui existent. Voilà. Donc là, on a fini la V1. À ce stade-là, c'est tout. Maintenant, si je veux passer en mode V2, par exemple pour le même fichier, d'accord, customer par exemple, le nom du fichier. Donc là, je choisis product, je vais plutôt lui donner le nom de product. Product, voilà. J'ai choisi le nom du fichier, j'ai plus qu'à appuyer là. Si vous ne savez pas comment est structuré le fichier, contrairement à la V1, donc on se fiche à peu près de la structure du fichier, là, il vaut mieux avoir un fichier qui est structuré. Donc là, vous avez un fichier d'exemple, il vous suffit de cliquer, et vous allez avoir donc les colonnes et des articles à l'intérieur des colonnes. Il vous suffira de supprimer les articles qui sont à l'intérieur des colonnes, et une fois que vous avez supprimé les articles,
vous pouvez introduire vos articles exactement dans les colonnes qu'il faut. Là, je fais Upload File, ok, donc là c'est la particularité de la V2. On a ici une liste des fichiers qu'on a uploadés en tant que client. Là, vous avez mon nom en haut à droite, donc c'est personnalisé, donc c'est votre espace dashboard personnel. Et là, on se rend compte que c'est pas importé actuellement. D'accord? On se rend compte que le nom du fichier, il est là. Donc le nom que nous, on a voulu donner pour cette importation, plus exactement, et que prochainement, à côté, il y aura le nom du fichier. Et on a ici, vous voyez, on sait que ça a été importé grâce à la V2, et là, on sait que ça a été importé grâce à la V1. Actuellement, les articles sont passés du fichier Excel que vous avez envoyé, et ils sont actuellement en attente de validation et de fonctionnalité. Et pour que ça soit fonctionnel, vous avez ici ce petit bouton vert qui s'appelle import, mais prochainement son nom va changer, pour vous faire comprendre que les articles ne sont pas encore dans la base de données Forecast. On clique dessus et va apparaître le fichier qui vient d'être traité. On a une information d'alarme qui apparaît en vous disant il faut au minimum part number, manufacturer, le premier prix. Ces trois éléments sont obligatoires. Donc je vais choisir ici le part number qui a une étoile qui me dit qu'il est obligatoire. Ici le customer part number qui peut être votre référence à vous. D'accord? Ici on a la description. Donc je prends description ici. Ici on a la quantité. Alors vous allez vous rendre compte d'une chose, on ne le voit pas très bien. Mais en réalité, la ligne rouge, elle y est toujours, parce que je n'ai pas saisi les trois obligatoires. Quand je vais avoir saisi les trois obligatoires, ça va disparaître. Distributeur, on ne l'a pas, ok. Donc c'est pour ça que ça vous évitera de chercher si vous utilisez notre fichier de test. L'URL non plus, on ne l'a pas. Et on a le prix pour 1 qui est obligatoire, le prix pour 2 qui est facultatif, le prix pour 3 qui est facultatif. Donc vous saisissez en réalité les prix qui existent dans votre tableau de prix. Si c'est tout pareil, le 1 suffira. Là, je vous saisis exprès tous les prix pour que vous ayez une idée en réalité des possibilités qui existent. Mais souvent, on va se retrouver avec 5 ou 6 prix, guère plus en réalité. Voilà. Donc 50. Je vais arrêter là parce que pour la longueur de la vidéo, ok. Ici, on a le site web et on se rend compte que la ligne y est encore. Qu'est-ce qui nous manque? On a le prix unitaire, on l'a saisi, manufacturer, part number. Donc c'est le manufacturer qui nous manque. Donc le manufacturer, il faut bien qu'on lui trouve la colonne. C'est celui-ci, manufacturer. Et on se rend compte qu'il y a un petit hausse vers le haut du fichier. Pourquoi? Parce que la ligne rouge a tout simplement disparu. Voilà. Donc là, on peut afficher 10 ou 100 lignes si on a envie. Ok. Et on va Start Import. On importe les articles directement dans la base de données Forecast. Bien sûr, il faut aller à la fin de la base. Donc vous pouvez, là c'est une base de test, il n'y a que 22 pages. Mais sur notre base, vous allez arriver à la page 1800 ou 2000, etc. Donc là, c'est pour vous permettre d'avoir un temps de réponse assez rapide qu'on vous a montré cette vidéo comme ça. Donc là, on a tous les articles qui apparaissent. Alors, une fois de plus, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, pardon, parce que, comment dire, en général, on a les photos en stock. Donc, on n'a pas besoin à nouveau de reprendre ces photos. Et ici, vous avez les différents tarifs. Vous voyez, j'ai saisi tous ces tarifs-là et je me suis arrêté là. Mais vous pourriez avoir, différents tarifs. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir une action, de supprimer, de modifier les tarifs. Voilà.
donc là, la V2 est finie. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est les fichiers qui ont été uploadés. On se rend compte que là, le no imported, il s'est transformé en imported. Voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo.